Amazon dispose d'une plateforme d'auto-édition avec KDP. Cette plateforme permet de publier des e-books et des livres brochés. Elle rencontre un grand succès. Beaucoup de personnes ont ouvert un compte et cela a créé des débordements. Il existe pour les personnes qui font ces débordements un risque de sanction ou de fermeture de compte. Ces sanctions peuvent être prises sur le fondement des conditions générales de KDP et sur le fondement de textes destinés à expliquer celles-ci. Afin de ne pas voir son compte fermé, il faut respecter principalement des règles relatives au contenu des documents publiés. Il existe une page sur KDP qui synthétise les règles relatives au contenu. Il y a 4 règles spécifiques, mais celles-ci sont très larges. La première règle consiste à ne pas publier des éléments contraires à la loi. Par exemple, il ne faut pas porter atteinte au droit d'auteur ou au droit des marques. En ce qui concerne plus particulièrement le droit d'auteur, Amazon a publié une FAQ pour expliquer comment prouver ses droits d'auteur. La seconde règle à respecter concerne à ne pas publier un contenu qui serait injurieux ou offensant. Par exemple, il ne faut pas publier un discours haineux. Il ne faut pas faire des encouragements portant sur la maltraitance ou l'exploitation des enfants. Il ne faut pas non plus publier des contenus pornographiques ou bien qui font l'apologie du viol ou de la pédophilie. Il ne faut pas non plus faire la promotion du terrorisme. La troisième règle à respecter consiste à ne pas faire vivre aux clients une mauvaise expérience. Qu'est-ce qu'Amazon entend par mauvaise expérience? Il peut s'agir de différentes choses. Il peut s'agir par exemple d'une mauvaise description d'un produit qui va induire le client en erreur. Il peut s'agir d'un contenu qui peut décevoir le client. Il y a aussi une mauvaise expérience des clients lorsque ceux-ci se plaignent. Au bout de nombreuses plaintes, le compte peut être suspendu ou supprimé. De même, le fait de déposer des faux avis négatifs contre des concurrents peut entraîner une sanction. KDP a publié un guide relatif au contenu de qualité. Il résulte de celui-ci qu'il faut faire attention aux fautes de frappe, qu'il faut avoir des images claires et lisibles, qu'il faut avoir une bonne mise en forme, qu'il ne faut pas avoir un contenu trop court, qu'il ne faut pas avoir un contenu mal traduit et qu'il ne faut pas recycler du contenu d'un livre à un autre, même si c'est votre livre. Une quatrième règle à respecter concerne le contenu relevant du domaine public. Il est possible de publier du contenu qui relève du domaine public, mais pas si ce contenu a déjà été publié sur KDP. Là aussi, KDP a publié une page explicative. Il résulte de celle-ci que le contenu doit être différencié par rapport à celui qui a déjà été publié. Donc comment le différencier? Eh bien, il semblerait que pour le différencier, il faut l'enrichir. Par exemple, il faut faire une traduction originale d'une œuvre. Par exemple, on peut annoter une œuvre. Par exemple, on peut illustrer une œuvre. Mais tout ceci doit être fait d'une façon suffisamment significative pour montrer une différence. Enfin, il existe des règles à respecter qui ne sont pas comprises dans ces 4 règles relatives au contenu. Par exemple, il faut avoir un seul compte par personne. On dit bien par personne, donc une personne morale peut avoir un compte et une personne physique peut avoir un compte aussi. Un couple, il y a 2 personnes et cela permet de créer 2 comptes. Attention, certaines personnes ont affirmé qu'ils se sont fait fermer leur compte car ils avaient 2 comptes alors qu'ils étaient en couple. Enfin, il faut évoquer le cas particulier de KDP Select. En suivant ce programme, on s'engage à publier du contenu exclusivement sur KDP. Dès lors, si ce contenu se trouve publié ailleurs, cela entraîne la fermeture du compte de KDP à titre de sanction.